Jean-Louis Barou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'APG, Air Promotion Group, qui, je rappelle, est quand même la plus petite multinationale française. Vous êtes également un spécialiste du transport aérien, nombreuses années passées. Quelles sont, après cette crise, qui n'est pas tout à fait finie, vos considérations sur le transport aérien en général? Et nous y passerons après quelques détails. Je pense que le transport aérien a fait sa croissance pendant des années en allant chercher des volumes. Et c'est ainsi qu'on a atteint des volumes de passagers considérables. On était à 4,5 milliards de passagers. Et peut-être que c'était trop. Et peut-être que pour avoir des volumes, on a baissé un peu trop les tarifs, ce qui a entraîné des dérives, on va dire, aussi bien financières, économiques, que des dérives sur le surtourisme, sur le fait d'acheminer toutes les mêmes personnes aux mêmes endroits. Et justement, vous avez déclaré récemment que ces tarifs étaient extrêmement, je dirais, délicats. Vous étiez même assez en colère. Oui, je serais plus dur que vous. Les tarifs prédateurs que l'on voit, enfin les promotions tarifaires que l'on voit, à 10 €, 1 million de sièges, tout ça, ce sont des tarifs que je qualifie de criminels. Ce sont des tarifs qui donnent une très mauvaise idée du transport aérien, qui considèrent que le transport aérien, finalement, ça ne vaut rien. Or, mettre en l'air un avion, c'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile, extrêmement cher. Dire que ça ne vaut rien, c'est dévaloriser le travail de tous les gens, tous les acteurs du transport aérien, et c'est mettre dans l'esprit des clients le fait que lorsqu'on les fait payer le prix normal, c'est-à-dire grosso modo payer moins de 50 € par heure de vol, c'est une stupidité. Donc lorsqu'on leur fait payer ça, eh bien, ils s'estiment lésés. D'accord. Et justement, vous attaquez les low cost? Il n'y a pas que les low cost. Toutes les compagnies sont dans le même système. Parce que les low cost, c'est vrai, ont commencé et qu'ils ont mis des tarifs un peu plus bas, les legacy airlines pensent qu'il faut faire la même chose pour contrer les low cost. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on doit faire. Je pense que ce qu'il faut, c'est porter plainte. C'est que les legacy portent plainte contre ces tarifs si elles considèrent qu'ils ne sont pas raisonnables et qu'on porte plainte. En France, on a une autorité qui est la DGCCRF, auprès de laquelle on peut porter plainte et faire condamner lourdement des gens qui font de la vente à perte. Et alors, récemment, Bruxelles a demandé à Air France, moyennant les contreparties dont elle a bénéficié, d'abandonner tous ces créneaux à Orly. Vous soulevez Oui. un point extrêmement intéressant, je dirais. Donc on va dire, Bruxelles dit à Air France, vous avez été aidé par l'État français, et donc vous devez abandonner les créneaux. 9 paires de créneaux, 9 paires par jour, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Et vous devez abandonner les créneaux à Orly. On sait bien qu'Orly, c'est l'aéroport le plus pratique. Et en même temps, on dit à Air France, vous devez bien entendu arrêter de desservir le Bordeaux-Orly. Je trouve que c'est assez formidable. La ministre des Transports, quand même, annonçait à une compagnie aérienne, vous n'avez plus le droit de desservir, on va donner cette desserte à la SNCF. Et donc, les gens qui veulent aller de Bordeaux à Orly, ils prennent le train à Bordeaux et ils vont en gare de Palaiseau. Je demande à la ministre d'arriver en gare de Palaiseau avec une petite valise, même à roulettes, et puis d'aller à Orly. Elle s'apercevra que ce n'est pas à côté, qu'il faut prendre des taxis, et que sur le plan écologique, c'est assez moyen. Et parce qu'on a demandé à Air France de sortir des vols, une compagnie française, on a attribué, le corps a attribué par je ne sais quelle magie, ces créneaux à une seule compagnie qui est Vueling, laquelle lance des tarifs prédateurs et à laquelle on voit mal comment on va l'empêcher de faire du Orly-Bordeaux. Je rappelle qu'il y a des règles européennes et qu'il y a l'Open Sky européen. On nage dans la plus parfaite curiosité, on va dire.
Eh ben, je crois. Si, un dernier mot sur les écologistes qui massacrent presque l'avion. Votre Moi, sentiment? j'aime bien les écologistes qui ne se sont jamais confrontés au problème. Donc, on peut dire que l'avion ne coûte rien. Alors, on va dire, mademoiselle Greta Thunberg a été à grand renfort médiatique. Elle a été à New York, en Oui. bateau, pour montrer que justement l'avion c'était dû. Elle a pris un bateau qui appartenait à M. Pierre Casiraghi, dont je rappelle qu'il est le patron de la compagnie Monacair. Et pour aller à New York, son bateau, elle s'est fait accompagner par quelques personnes qui ont pris l'avion à l'aller et au retour. Je trouve que tout cela est formidable. Eh bien, ce sera notre conclusion. Merci encore, Jean-Louis Barrault. Merci à vous.